Encore une fois, bonjour et shalom, peu importe le temps que vous nous suivez, bonsoir ou bonjour. C'est pour nous un privilège de revenir pour traiter ces sujets sur le parler en langue, un don parmi les 9 dons spirituels que l'Éternel a donné à l'Église, mais qui paraît aujourd'hui comme un don phare pour les églises plus protestantes, pentecôtistes, et que nous allons essayer un peu d'aborder dans ces sujets pour essayer un peu de voir la place du don du parler en langue dans l'Église locale ou alors dans un culte ordinaire. Alors, avant de pouvoir entrer dans notre sujet, je vous propose de suivre cette vidéo qui essaie un peu de illustrer ce que je suis en train d'essayer de pouvoir vous montrer à travers de la scène qui présente deux prédicateurs. Je ne sais pas si ce sont des prédicateurs ou juste de simples laïcs qui sont en train de parler en langue en plein culte, et le spectacle qu'il essaie un peu d'offrir à l'église du Dieu vivant, c'est vraiment une chose qu'on ne pourrait pas imaginer. Suivez de vos propres yeux et on revient pour pouvoir aborder le sujet maintenant selon la Bible. Rotogondo rondo ko baba skita kalito e komo libriti zuzu shada gadada subrede dos e yakush minu ifiziki zamagadash eregrag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 adash erede ede grugaga Ishatana kotorobasa kahi dolodo matalamande subrede dos e yakush minu ifiziki zamagadash eregrag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 adash rotogondo rondo ko baba skita kalito e komo libriti zuzu shada gadada subrede dos e yakush minu ifiziki zamagadash eregrag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 adash erede ede grugaga. Alors, après avoir suivi la vidéo, j'espère que chacun de vous a sa propre conclusion, mais ce qui nous importe ici, c'est de pouvoir parler de cela selon maintenant les Saintes Écritures. En cela, nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. La Bible dit ceci, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, cherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Alors, vous allez remarquer une chose par rapport au parler à langue. Ici, Paul est en train de parler de l'édification. Quand nous sommes dans une réunion d'ensemble, l'objectif, c'est de l'édification de l'ensemble du corps du Christ qui se retrouve en un endroit précis afin de pouvoir rendre un culte à Dieu. Différemment de la manière dont nous pouvons faire quand nous sommes dans notre chambre. Si tu pries seul, tu peux prier pour ta propre édification. Mais quand tu pries dans un culte ordinaire et que tu élèves la voix et que tu es en train soit de modérer ou en train de prier avec les autres, l'édification collective doit primer sur l'édification individuelle. Alors, le parler en langue en soi ne sert pas d'édification collective sauf en condition où le parler en langue est suivi d'une interprétation. Alors, c'est déclaré ici dans la Bible d'abord que celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Donc, la première des choses que vous devez retenir par rapport au parler à langue qui n'est pas suivi d'une interprétation, c'est que c'est une édification individuelle. Alors, je continue ma lecture, je vais sauter, mais je vous propose de pouvoir lire chez vous les livres de 1 Corinthiens chapitre 14. En lisant tous les chapitres, ça vous aidera plus à comprendre les contextes de ce que le serviteur de Dieu Paul est en train d'enseigner dans cette partie-ci. Alors, permettez que je puisse vous lire le verset 13 qui dit ceci. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie
prie pour avoir l'interprétation. C'est pourquoi c'est lui qui parle en langue, prie pour avoir le don d'interprétation. Ce que Paul conseille à ceux qui parlent la langue et qui veulent parler en langue en public, ça veut dire dans une réunion, dans une assemblée, dans un culte, il demande à celui qui veut parler en langue dans un culte de chercher, de prier Dieu, s'il lui a donné le don de parler en langue, de lui donner aussi l'interprétation de cela. Ça veut dire, si vous parlez en langue dans un culte, on sous-attend à ce que vous allez interpréter votre langue, ou alors Dieu va oindre quelqu'un d'autre à côté de vous et que la personne va interpréter ce que vous avez dit. Sinon, dans le cas contraire, ça ne sert à rien de parler en langue s'il n'y a pas une interprétation qui succède à ce parler à langue. Un parler à langue qui n'a pas d'interprétation, c'est de la folie selon la Bible. Alors, permettez que je puisse lire cela, comme ça vous n'allez pas dire que c'est moi qui l'ai dit, mais que ce soit la Bible qui le dit. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit au verset 17, je rends, il est vrai, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Je répète encore, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Donc, Paul est en train de montrer ici que il est nécessaire, ou alors, les paroles dites dans un langage qui est intelligible sont importantes que ce que vous êtes en train d'utiliser comme parler à langue. Il dit que 5 paroles intelligibles sont très importantes par rapport à 10 000 parler en langue. En d'autres termes, il essaie un peu de montrer que ce qui est important dans ce culte là-bas, ce n'est pas que vous puissiez vous édifier vous-même, mais ce que vous allez faire pour que celui qui est à côté de vous, en vous écoutant, il puisse aussi en recevoir quelque chose. Alors, pourquoi il dit cela? Il dit ceci dans le verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Si donc dans une église, l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voyez-vous ce que Paul est en train de dire ceci? Quand vous êtes dans une église et que toi tu parles la langue, ton voisin parle la langue, comme j'étais une fois dans une église, c'était un ami que j'allais voir là-bas, ce n'était pas les jours du culte, mais il y avait des jeunes qui priaient parce qu'ils demandaient à Dieu de leur donner leur diplôme d'état. Alors c'était des jeunes qui priaient ensemble, de filles et de garçons. Alors tous étaient en train de parler en langue. Alors je suis entré là-bas, j'ai entendu les jeunes parlant en langue, en train de demander quelque chose à Dieu dans une réunion collective comme cela. Et la Bible dit, si moi je viens et que je ne suis pas chrétien, ne dirais-je pas que ces gens sont fous? Pourquoi? Parce qu'ils parlent sans se faire entendre, alors qu'ils sont en train de parler à haute voix. Au contraire, la Bible nous dit, s'ils pouvaient parler, formuler des prières inspirées, des prières avec des paroles profondes, ça serait plus important, ça aurait édifié plus les gens, plutôt que de prendre tout leur temps en train de parler en langue comme si c'était des gens qui n'ont pas leur tête. Vous voyez cela? La Bible, c'est ce qu'elle est en train de nous enseigner. Donc, ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est la Bible. La Bible dit ceci, mais tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Alors, la Bible dit au verset 26 que c'est lui donc, frère, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Alors, il dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parle chacun à son tour et que chacun interprète. S'ils n'ont point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle en soi-même à Dieu. Voilà ce que la Bible enseigne. Je répète encore le verset 26. Que faire donc, frère?
Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une interprétation, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Est-il qui parle, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un l'interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même, à Dieu. Voilà l'ordre de la Bible. Donc, si quelqu'un veut parler à langue, qu'il ne parle pas des personnes au même moment en langue, mais qu'il le fasse en tour de rôle. Et une fois qu'ils l'ont fait en tour de rôle, qu'il y ait quelqu'un qui va interpréter ces trois langues. Et il dit au plus 3 personnes seulement. Donc, dans une réunion, dans une église locale, il n'y a que 3 personnes qui peuvent parler en langue dans une seule réunion. Et ces 3 personnes ne doivent pas le faire au même moment. La première parle en langue, et la deuxième parle la langue, et la troisième aussi parle la langue, et c'est tout, au plus 3 personnes. Et après cela, le culte doit continuer, pour que ça ne se transforme pas à un culte de parler en langue. Et il dit, et cela doit être suivi de interprétations. Et s'il n'y a pas d'interprétation, que les gens se taisent et qu'ils parlent en eux-mêmes. Donc, si tu ne sais pas parler en langue avec interprétation, quand tu vas parler en langue, parle en toi-même. Ça veut dire, n'ouvre pas ta bouche dans l'assemblée pour parler en langue si tu n'as pas l'interprétation de ta langue. Et si tu veux le faire nécessairement pour t'édifier toi-même, alors la Bible te conseille de le faire intérieurement. Ça veut dire de ne pas déranger les autres. Parce qu'un parler en langue sans une interprétation, c'est un dérangement. C'est quelque chose qui n'est pas scripturaire. Vous devez vous taire et attendre ou prier que le Seigneur vous donne l'interprétation de cette langue. Et quand vous en aurez, alors là, vous pouvez parler en langue et interpréter. Pourquoi? Parce que c'est en cela que vous allez édifier. Au contraire, si vous n'avez pas l'interprétation du parler en langue, la Bible nous conseille d'utiliser plutôt des paroles intelligentes. Ça veut dire de prier d'une manière de profondeur de paroles qui vont édifier la personne qui est à côté de vous. Parce que comment quelqu'un qui est à côté de vous pourra-t-il être béni s'il n'écoute pas ce que vous dites? Comment quelqu'un qui est à côté de vous serait-il édifié s'il n'entend pas ce que vous êtes en train de dire? Alors que le but de parler en langue, c'est de pouvoir édifier quelqu'un par l'interprétation. Ça veut dire, le parler en langue doit être un message divin qui va être suivi d'une interprétation divine afin de pouvoir soit exhorter une personne qui est dans le péché, soit édifier quelqu'un qui a besoin d'une édification, soit donner un message particulier à un fils ou une fille de Dieu qui est là-bas, qui est dans un problème, soit un message de consolation ou de guérison, ou alors d'avertissement. Cela dépend de ce que Dieu veut faire. Mais que ça ne soit pas juste un jeu de parler en langue où tu parles la langue pour parler en langue. On ne parle pas en langue pour parler en langue. On parle en langue pour pouvoir donner un message et une interprétation de cette langue, cette langue doit suivre. Dans le cas contraire, vous devez vous taire. Alors, dès aujourd'hui, avant de parler en langue, vous devez vous demander, ai-je l'interprétation de cette langue? Ou alors, ai-je quelqu'un ici à côté de moi qui va interpréter cette langue? Parce que Dieu peut te donner le parler en langue toi-même et l'interprétation. De la même manière qu'il peut te donner le parler en langue et donner à ton ami à côté, ton voisin, l'interprétation. D'une manière ou d'une autre, vous devez éviter de faire un jet de parler en langue qui n'est pas suivi d'interprétation. Dès aujourd'hui, quand vous avez à aller dans l'église, rappelez-vous, vous n'avez qu'à parler la langue 3 fois. Ça veut dire 3 personnes, et ces 3 personnes doivent être suivies par des interprétations, et après cela, vous devrez continuer le culte normal. Dans le cas contraire, vous vous édifiez vous-même, et vous êtes à l'encontre de la parole, et la parole nous dit que si vous n'avez pas l'interprétation, mieux vaut vous taire que de le faire intérieurement, ou aller le faire chez vous. Soyez bénis abondamment. Shalom.